Plus personne ne supporte la France insoumise. Aujourd'hui, ils se sont encore une fois vautrés dans un antisémitisme complètement délirant. Vraiment, ce parti est extrêmement dangereux, hein, vous le voyez avec les Raphaël Arnaud, les Rima Hassan et tout. Mais là, ils ont sorti une affiche dans le cadre de la manifestation du 22 mars contre l'extrême droite. Donc c'est-à-dire que le 22 mars, ils vont aller dehors pour dire ah bah les flics, les fachos, je sais pas quoi. Et l'affiche en question, c'est ça. Donc c'est cette affiche de Cyril Hanouna qui reprend les mêmes traits physiques qu'une certaine affiche qu'il y avait en 1939. Et la France Insoumise qui partage: le 22 mars, on manifeste contre l'extrême droite, ses idées et ses relais. Donc les idées de l'extrême droite, c'est de dire que se moquer d'une certaine communauté qui a été carrément exterminée en 1939, c'est les idées nauséabondes de l'extrême droite de 2025. Et eux, ils te sortent cette affiche, mais ils sont complètement fous. Ils sont complètement fous. Et d'ailleurs, pour revenir à cette image, donc la jeunesse en mer de la France insoumise, donc on peut voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui virent à droite, et c'est très bien. Je sais pas si on a assez, mais il en faudrait plus. Et il y a ce gauchiste qui réagit. C'est la jeunesse d'un monsieur moustachu qui emmerde la LFI. C'est-à-dire que lui, il comprend pas. Il a un parti extrêmement dangereux qui prône à la lettre près tout ce que voulait appliquer ce monsieur moustachu il y a 90 ans. Et du coup, on va regarder toutes les réactions qu'il y a autour de cette affiche. Donc ils ont fait exprès de prendre cette image de Cyril Hanouna qui tire exactement la même tronche. Ils ont suivi le même code couleur, donc en jaune avec du blanc. Là, le texte jaune, blanc. Enfin, ils ont vraiment fait en sorte que ce soit la même image. Peut-être pour dénigrer Cyril Hanouna, je sais pas. Après, on sait que la France Insoumise a un très gros problème avec les Juifs. Peut-être que ça vise directement la communauté qui commence par J. On va pas trop dire le nom parce que c'est tabou sur YouTube. L'affiche de la honte, quand bien même je ne supporte pas Hanouna, tout ça peut aller chercher les voix des barbus. Honte à vous, affiche typiquement vichiste et fasciste collabo de l'islamisme terroriste. Hashtag LFI on peut plus vous blairer. Hashtag LFI la honte. Hashtag LFI très méchante. C'est grave d'assimiler une image à un parti pour votre simple raison que ce parti n'est pas le vôtre. Non mais Cyril Hanouna, il n'est dans aucun parti. Cyril Hanouna est un présentateur télé, en fait. Il faut que Cyril Hanouna dépose plainte. Aujourd'hui, lui, demain, d'autres. Stop à tout cela. Hashtag LFI islamo-gauchiste très méchant. Hashtag LFI on peut plus vous blairer. Et il y a quelqu'un qui dit: pour moi, c'est carrément un appel au meurtre. L'Arcom n'a pas pu tuer Touche pas à mon poste, alors LFI s'attaque directement à Cyril Hanouna pour qu'un de leurs déséquilibrés lui fasse une Samuel Paty. Si le RN avait fait ne serait-ce que 1/10, il serait officiellement interdit. LFI, c'est le parti des terroristes. Et moi je pense que les terroristes de 2025 sont les fachos de 1939. Je pense que c'est plutôt similaire en réalité. L'histoire ne connaît ni hasard ni oubli, elle répète inlassablement ses leçons, et ceux qui refusent d'apprendre finissent toujours par en payer le prix. Le diable, lui, ne change jamais de costume, il s'adapte. Et les filles, on peut plus vous blairer. Évidemment, tout ceci n'est que coïncidence, hein, la France insoumise. C'est Thomas Porte ou Rima Hassan qui a choisi la photo. Bruno Attal qui nous dit: c'est bon, on y est. LFI, c'est bien le Parti national-socialiste de l'Allemagne des années 30. LFI sont bien des fachos. Soutien à Cyril Hanouna. Les LFI, on peut plus vous blairer, sont mis à nu concernant la méchanceté. À gauche, une affiche de propagande des années 30 pour une certaine communauté éternelle en 1940, un film très méchant. À droite, une affiche de la France insoumise visant Cyril Hanouna. Les mêmes ficelles visuelles pour désigner un ennemi. Jusqu'où iront-ils? Publié hier soir, ce visuel abject de la France insoumise
avec Hanouna a été supprimé après un tollé immédiat sur les réseaux. Parce que du coup, vous allez voir qu'ils ont modifié leur affiche. Je partage les mots justes de Johan Sfar. À ce jour, quiconque refuse de voir est un complice. Les mecs sortent une affiche ultra méchante, se font prendre, suppriment et décident de continuer de cibler Hanouna. C'est le prix des voix de la Nouvelle-France. À gauche, l'affiche des raclures LFistes appelant à manifester le 22 mars contre l'extrême droite avec une ignoble caricature de Cyril Hanouna en illustration. À droite, les caricatures très méchantes d'une autre époque. Regardez en particulier l'oreille gauche et ne venez pas me dire que ce visuel est un hasard. Impossible de ne pas y voir une ressemblance. Cyril Hanouna n'est pas ciblé par hasard par l'extrême gauche. Nous savons tous pourquoi et c'est profondément écœurant. Soutien à toi Cyril Hanouna. Et du coup, la France Insoumise a supprimé le visuel très méchant, honteux ciblant Cyril Hanouna. Un retrait qui ressemble à un aveu. Dans un pays normal, un parti très méchant comme la France Insoumise aurait été interdit depuis longtemps. Quand va-t-on enfin se réveiller? Et on voit le post a été supprimé. Mais ils n'ont pas abandonné. Ils ont refait un nouveau post. Les fils de leur maman de la France Insoumise ont changé le visuel. Trop tard, les gens très méchants, c'est dans la boîte. Et on voit la nouvelle publication de la France Insoumise. Le 22 mars, on manifeste contre l'extrême droite, ses idées et ses relais. Et du coup, c'est une nouvelle photo de Cyril Hanouna qui est photoshopée, qui est dégueulasse. Et ils l'ont fait avec GIMP, ça se voit. C'est catastrophique. Ils l'ont fait en 2-2 en fait pour corriger le shitstorm. Et vous vous rendez compte que ces gens se comportent exactement comme le régime vichiste d'il y a 90 ans. Ils sont là à manifester contre l'extrême droite, à tabasser des gens en criant anti-tout fascisti là. Ce sont des demeurés, hein. Ce sont des demeurés. Et là, il y a eu un scandale, enfin un scandale, selon la France Insoumise. On finira la vidéo avec ça. Donc il y a Ali Douara qui s'est embrouillé avec des policiers et qui s'est plaint à l'Assemblée nationale et qui demandait de licencier le policier, de prendre des mesures, etc. Parce que le mec faisait le mariole, en réalité. Et du coup, l'Assemblée nationale a fait « Non mais c'est bon, casse-toi, on s'en fout ». Et du coup, la LFI s'est plaint. Et du coup, regardez, ça c'est Raphaël Arnaud qui se plaint. Alors Raphaël Arnaud, il a quoi, 40 ans? Et il est là à l'Assemblée nationale, 24 000 € par mois. Et il fait pouet pouet, ferme ta boîte à camembert. Avec ses mains. Voilà. Allez, s'il vous plaît, ça suffit maintenant. On va laisser... Alors, s'il vous plaît, Madame la Présidente, on va pouvoir continuer cette séance de questions. La parole est à Monsieur Jérôme. Il refait encore. Là, il fait... Vous savez, il met le pouce sur la tête, là, puis il bouge ses doigts. Je sais pas, c'est le lapin ou un truc comme ça, où il fait l'andouille. Pour le groupe social. Voilà, c'est Raphaël Arnaud. 24 000 € par mois, 40 ans. J'ai rien à dire. Regardez. Voilà. Et du coup, là, c'est la France Insoumise qui se plaint et qui a quitté l'Assemblée nationale en protestation parce qu'on voulait pas se solidariser de Ali Douara, qui sait pas ce que c'est un chiffre d'affaires, on rappelle. Bordéliser la France et l'Assemblée nationale est le but de la France Insoumise. Ici, la France Insoumise quitte l'Assemblée nationale comme des racailles. Par la police. S'il y a une difficulté, les plaintes sont posées, les poursuites sont faites. Mais je crois que je vais m'arrêter. Voilà, merci à vous. Merci, Monsieur le Ministre. Allez, s'il vous plaît. On est vraiment dans une classe de CP, quoi. Avec la maîtresse qui dit « Chut, oh, arrêtez un petit peu, on s'entend pas, chut. » Moi, j'en peux plus, hein. Ces gens sont payés 24 000 € par mois. J'en peux plus, en fait. Allez. Bon. Un peu de silence, s'il vous plaît. Et du coup, là, ils partent en protestation.
Moi, je pense qu'à ce moment-là, il faut en profiter pendant que la LFI part pour voter des lois intelligentes pendant qu'ils sont pas là. Allez, s'il vous plaît, ça suffit maintenant. On va laisser... Alors, s'il vous plaît, Madame la Présidente, on va pouvoir continuer cette séance de questions. Là, on voit Carlos Martins Bilongo qui part, Ali Douara. La parole est à Monsieur Jérôme Guedj pour le groupe socialiste. Mathilde Panot qui partait. Monsieur Guedj, vous avez la parole pour le groupe socialiste, s'il vous plaît. Je sais pas, à l'école, quand la maîtresse elle disait chute 3 fois, au bout d'un moment t'allais au coin. Je sais pas, t'étais puni. Y'a pas de punition à l'Assemblée nationale. À minima une exclusion, genre tu t'as bavardé, je sais pas, tu t'es expulsé pendant une semaine, j'en sais rien. Que si ce sont des enfants, il faut les traiter comme des enfants. Punissez-les, mettez des heures de colle, je sais pas. Oh, je sais! J'ai une idée incroyable. Vous mettez en place des heures de colle, et pendant ces heures de colle, ils apprennent l'économie. On leur explique ce que c'est un dividende, un chiffre d'affaires, comment ça marche une société, une entreprise, et peut-être qu'ils apprendront des trucs et seront moins stupides à la fin de l'heure de colle. Ça peut être intéressant, c'est une idée à explorer. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!